Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de éponyme. Et donc, je vous demande, connaissez-vous éponyme? Et là, je m'adresse principalement aux étudiants qui ont un niveau C1, qui visent le C2, fin de niveau B2 pour avoir un niveau C1. Éponyme, ça fait vraiment partie de ces mots que l'on peut rencontrer au détour d'un texte, d'une compréhension orale, ou que l'on peut croiser dans un entretien. Et eh bien, comme pour tout, mieux vaut savoir ce que cela veut dire. Alors, c'est c'est vrai que c'est un mot un peu mystérieux, beaucoup de Français ne le comprennent pas, ne le connaissent même pas, mais bon, vous allez bientôt savoir ce que c'est. Alors, donc, petit point linguistique d'abord. Éponyme, ça vient du grec, et cela signifie qui donne son nom à. Et c'est très important. On a vraiment quelque chose qui donne son nom à. Alors, je vous éclaire un petit peu, c'est un mot que l'on utilise beaucoup en littérature. On va parler du personnage éponyme d'un roman. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le personnage éponyme d'un roman, c'est lorsque le romancier écrit et que dans son roman, il y a un personnage qui est souvent le personnage principal ou l'un des personnages principaux, et que à la fin du roman, eh bien, à la fin ou au début, enfin bref, mais toujours est-il que le romancier ou l'auteur décide de donner comme titre à son ouvrage le nom du personnage. Et là, on comprend mieux cette phrase qui donne son nom à un personnage éponyme d'un roman, c'est-à-dire le personnage qui a donné son nom au titre du roman. Le héros éponyme d'un film, c'est lorsque le héros du film a donné son nom au titre du film. L'héroïne éponyme d'une tragédie ou d'une pièce de théâtre, c'est lorsque l'héroïne donne son nom à la tragédie. Le personnage éponyme d'un livre, eh bien c'est la même chose, c'est que l'un des personnages ou le personnage principal donne son nom à ce livre. Donc, gardez en tête qui donne son nom à. Et je vais juste vous expliquer pourquoi. Petit point linguistique, donc attention. C'est ce que je viens de vous dire. Gardez à l'esprit qui donne son nom à. Parce qu'il y a une erreur que l'on entend malheureusement assez couramment, mais que vous ne ferez pas. C'est qu'on parle parfois d'un roman éponyme. On va dire Nana est l'héroïne du roman éponyme de Zola. Et ben, ça ne marche pas dans ce sens-là, pardon. Ça ne marche pas parce qu'on a besoin de qui donne son nom à. Et là, dans cette phrase, c'est l'inverse. Nana est l'héroïne du roman éponyme de Zola. Donc si on a roman éponyme, ça veut dire que c'est le roman qui a donné son nom à... Alors à quoi? À Zola, à Nana, on ne sait plus. Ça ne veut plus rien dire. Ce qu'il faut dire, c'est Nana est l'héroïne éponyme du roman de Zola. Donc là, je fais référence au roman de Zola qui s'intitule Nana. Et dans ce roman Nana, eh bien, l'héroïne du roman est une jeune femme qui s'appelle Nana. Et donc Nana, c'est l'héroïne éponyme de ce roman. C'est-à-dire que Nana a donné son nom au roman de Zola. Et donc ce n'est pas cette phrase-là, ce n'est pas le roman éponyme, ce n'est pas le roman qui donne le nom. Parce que là, cette phrase-là, en fait, ne veut rien dire. Si on pense à la signification de base, on ne peut pas avoir un romancier qui écrit pendant 300 pages un roman avec un personnage qui commence par avoir le titre de son roman et qui ensuite va se dire, tiens, si le titre du roman que je viens d'écrire et qui fait 300 pages, si je donnais ce nom au personnage principal, ça marche pas, puisque le roman est écrit. Non, c'est l'inverse. C'est que le personnage qui est dans le roman, eh bien ce personnage devient le titre du roman. Voilà. Donc souvenez-vous de cet ordre-là. Et là, qui donne son nom à? Ça va dans ce sens-là. Donc, par exemple, nous avons quelques personnages éponymes de romans.
nous avons Madame Bovary de Flaubert. Emma Bovary. Emma Bovary est l'héroïne du roman éponyme, n'est-ce pas? Voilà, j'ai dit à l'inverse. On se trompe facilement. Madame Bovary est l'éponyme, le personnage éponyme du roman de Flaubert. Nana. Nana, dont on vient de parler, Nana est l'héroïne éponyme et le personnage éponyme de Zola. Lucien Leuwen est personnage éponyme de Stendhal. Thérèse Raquin est l'éponyme du roman de Zola. Thérèse Desqueyroux est également le personnage éponyme d'un roman de Mauriac. La reine Margot est l'héroïne éponyme ou le personnage éponyme d'un roman d'Alexandre Dumas. Et Tartuffe est le personnage éponyme ou le héros éponyme d'une pièce de Molière. Enfin, héros. Tartuffe, hein, c'est pas un héros très positif. Mais je vous laisserai découvrir cela. Je vous en parlerai peut-être un jour. Et nous avons également les personnages éponymes de films. La Dame aux Camélias. La Dame aux Camélias est le personnage éponyme du film. Donc elle a donné son nom au film La Dame aux Camélias. C'est également le personnage éponyme du roman d'Alexandre Dumas, fils, La Dame aux Camélias. Cyrano de Bergerac, d'Edmond de Rostand. Eh bien, personnage éponyme du roman et personnage éponyme du film. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas père. Là, nous avons également un héros éponyme du roman. Et lorsque le film a été fait, ils ont gardé le titre du roman. Et donc, nous avons le héros éponyme du film. J'espère que vous me suivez. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, éponyme, biographie, autobiographie. Puisque éponyme, c'est lorsqu'un personnage donne son nom à l'œuvre, qu'il s'agisse d'un roman, d'une pièce de théâtre, d'une poésie, d'un film, eh bien, quel est le rapport entre éponyme, biographie et autobiographie? Vous vous direz peut-être qu'il n'y a que moi pour me poser ce genre de questions, mais ce n'est pas grave, je vous emmène avec moi et nous allons y réfléchir un peu. Alors donc, un personnage peut être l'éponyme d'un roman. On l'a vu, un personnage va donner son nom au roman. Donc nous avons par exemple Naïs de Zola. Naïs est le personnage éponyme d'une nouvelle de Zola. D'ailleurs, je vous le recommande, parce que c'est vrai que Zola souvent écrit des gros livres. Naïs, c'est plutôt une nouvelle, c'est un tout petit roman, ça se lit bien, c'est vraiment sympa. Ensuite, un personnage peut être l'éponyme d'une œuvre biographique, lorsque une biographie est consacrée à un personnage. Par exemple, vous trouverez dans le blog un article sur Richelieu. Donc Richelieu, c'est le personnage et dont il est question dans la biographie qui est écrite par Max Gallo. Et Richelieu a également donné son nom à l'œuvre, au livre lui-même, qui est cette biographie écrite par Max Gallo. Donc on va dire que Richelieu est le personnage éponyme de la biographie écrite par Max Gallo. Mais par contre, au premier abord, on pourrait se dire, bah, tiens, les autobiographies vont aussi avoir, pourquoi pas, un personnage éponyme, mais non, parce que très souvent, lorsque quelqu'un écrit son autobiographie, il est rare qu'il mette son propre nom comme titre de sa propre autobiographie. Ça serait un petit peu peut-être surdimensionné en termes d'ego. Donc là, je vous donne l'exemple, par exemple, de Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit son autobiographie, mais il l'appelle Les Confessions. Il ne l'a pas appelé Jean-Jacques Rousseau. Non, ça serait un peu bizarre que Jean-Jacques Rousseau écrive l'autobiographie qu'il appelle Jean-Jacques Rousseau. Ça serait un petit peu mégalomaniaque. Donc voilà, donc éponyme hein, qui donne son nom à. Éponyme, donc un personnage peut être l'éponyme d'un roman, et un personnage peut être l'éponyme d'une œuvre biographique, mais rarement de sa propre autobiographie.
Alors, ensuite, pour vous entraîner, parce que je sais que c'est quelque chose d'un petit peu... voilà, il ne faut pas s'en mêler. D'ailleurs, vous avez vu, je pense que c'est sur la deuxième ou la troisième diapo, j'ai inversé. Voilà. Donc, pour vous entraîner, eh bien, vous avez des exercices là. Je vais vous mettre le lien aussi dans la description de la vidéo. Et donc, lorsque vous cliquez, vous allez... Ah bah j'en ai oublié. Je vous mettrai le bon lien dans la description de la vidéo. Et vous allez arriver sur les cours. Et donc, hop, là, c'est un petit peu décalé, mais ce n'est pas grave. Et vous allez là. Vous allez dans quiz, jeu, activité. Et une fois que vous serez là, eh bien, vous allez atterrir sur, voilà, littérature, tester vos connaissances. Et ici, je vous ai mis des exercices éponymes. Donc là, c'est un questionnaire vrai ou faux. Je vous mets des phrases un petit peu dans tous les sens. Et je vous demande si éponyme est bien utilisé. Et là, j'ai mis deux petits jeux pour vous faire trouver les personnages éponymes de la littérature française. Donc, ce sont tout simplement les grilles dans lesquelles on s'amuse à aller essayer, hop là, voilà, essayer de retrouver, ce sont les grilles à... Oups, là, je fais n'importe quoi. Essayez de trouver les noms des personnages, vous avez les noms en dessous, voilà, vous avez des personnages, donc c'est pour vous aider un petit peu à améliorer votre culture littéraire. Donc voilà, décidément, j'ai décidé de décaler, mais... Donc voilà, je vous laisse avec éponyme, souvenez-vous, hein, éponyme qui donne son nom à... Donc reprenez ça, revoyez ça, le personnage éponyme d'un roman, le héros éponyme d'un film, l'héroïne éponyme d'une tragédie, le personnage éponyme du livre, qui donne son nom à. Et donc attention, hein, on ne dit, moi je l'ai dit, je me suis trompée tout à l'heure, mais donc on ne dit pas le roman éponyme, non, c'est pas le roman qui donne son nom à on ne sait pas qui, c'est le héros, le personnage. Donc on part du héros, du personnage, et ensuite on a éponyme. Voilà. Souvenez-vous de cela. Donc j'espère que cela vous a aidé. Et je vous laisse pour aujourd'hui. Vous trouverez d'autres ressources sur mon site. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce en français, eh bien je vous donnerai des cours avec plaisir. Aussi bien vous pourrez trouver des cours en autonomie que des cours particuliers à faire en ligne avec moi. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, je vous laisse digérer éponyme, le personnage éponyme du roman, le héros éponyme de la tragédie, l'héroïne éponyme de la pièce de théâtre, qui donne son nom à... Voilà, souvenez-vous de ça. Et vous pouvez aller faire les exercices pour vous entraîner. Eh bien, je vous souhaite un bon travail. Je vous dis à très bientôt.